Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va un petit peu papoter. Voilà, je voulais essayer un truc un peu différent des compilations de stream ou des cours de dessin et je me suis dit pourquoi pas vous parler de mon parcours dans le monde de l'animation 3D et surtout ce que ça m'a apporté maintenant que je suis dans l'illustration. Sachant que je vous ai demandé de me poser des questions sur Insta et je vais y répondre en seconde partie de vidéo. Tout d'abord, il faut savoir que je n'ai pas travaillé en studio d'animation. J'ai directement bifurqué en illustration après mes études, donc on va parler ici principalement du milieu scolaire, teinté de l'expérience de mes amis qui, eux, sont encore dans ce domaine. Alors, déjà, je suis titulaire d'un bac ES. Je sais que c'est devenu un peu un truc de boomer parce que c'est plus les mêmes termes, mais en gros, c'était économie sociale. Donc, du coup, on étudiait l'économie, le social, les maths aussi, les langues, bref, rien à voir avec l'art. Mais je me voyais pas non plus partir dans un autre lycée parce que toutes mes copines étaient là, quoi. Et donc, j'ai choisi ES au pif. Voilà. Mais il faut savoir que la plupart des écoles d'animation, à l'époque en tout cas, ne se souciaient pas particulièrement de la filière qu'on choisissait au moment du bac, vu qu'il n'y avait pas vraiment de bac artistique spécialisé pour de l'animation. Suite à ça, j'ai fait quelques visites d'école, dont une en particulier qui n'avait pas de concours d'entrée et avec qui j'avais eu un bon feeling en fait, parce que c'est ça que je voulais surtout. Moi, j'étais très stressée à l'idée de passer un concours, d'être dans un truc élitiste, et je voulais surtout une école dans laquelle je me sente bien, et ça a été le cas avec une en particulier, dont le recruteur m'avait directement parlé du style manga de manière positive. Et je sais pas si c'est encore trop le cas maintenant dans le milieu artistique, dans les écoles d'art, mais à l'époque, c'était super rare. Vraiment, le manga, c'était considéré par les vrais artistes comme un truc de kikou jap amateur, pas ambitieux. Pour eux, c'était même pas de l'art, quoi. En témoigne mon prof d'art plastique au collège qui m'avait clairement fait comprendre qu'il y avait aucun avenir dans ce style-là et que c'était vraiment un style de merde, quoi. Bien joué, mec. Mais voilà, je suis tombée sur un recruteur qui m'a parlé du manga, qui me parlait de Naruto, qui a vu que j'avais un style un peu manga et qui était hyper content, en fait. Ça me faisait du bien. Vraiment, à l'époque, encore une fois, ça faisait du bien de voir quelqu'un qui regardait pas chelou, en fait, les gens dessinant du manga, parce que c'était pas aussi populaire. Mais j'espère que c'est mieux maintenant. Et j'ai donc intégré une prépa dans une école polyvalente, qui proposait notamment des formations en animation 2D, 3D et en jeux vidéo. Et ensuite, j'ai poursuivi pendant 4 ans dans la filière 3D. Donc, en prépa. Dans cette prépa et en général dans les premières années en art, tu touches un peu à tout, tu vas pas directement te diriger vers un milieu spécifique. C'est comme ça que je me suis retrouvée à étudier les bases du dessin, la perspective, le croquis de nu. J'ai expérimenté aussi avec différents médiums, genre le fusain, l'acrylique, l'aquarelle, le lavis et le numérique, que je connaissais déjà parce que j'avais déjà une tablette graphique avant d'entrer en école d'art. Puis ensuite, je suis passée en 3D et c'est là qu'on se pose tous la même question, pourquoi ? Pourquoi la 3D? J'ai toujours dessiné, pourquoi faire de la 3D? Moi, mon truc, c'est le dessin, et en 3D, je visais pas du tout de faire du modeling, de faire de l'animation 3D, quoi. J'étais vraiment là pour faire du dessin. Mais voilà, j'ai choisi la 3D pour plusieurs raisons. Déjà, j'avais l'impression que c'était que les goats du dessin qui allaient en 2D. Vraiment, je pensais que je serais nulle, que je serais la meuf nulle de la classe, parce que j'avais pas confiance en moi. Alors qu'en vrai, avec du recul, je me rends compte que j'aurais pu intégrer la filière sans souci, et que vraiment, j'aurais pas été nulle, et que au pire, même si j'avais été nulle, j'aurais progressé, c'est le principe de l'école. Aussi, l'idée d'aller en 3D me rassurait un peu et rassurait aussi un peu ma famille. Parce que à l'époque en tout cas, la 3D avait le vent en poupe et la 2D de moins en moins. Donc c'était un peu plus safe de choisir la 3D. Parce que, je sais pas si vous voyez, mais tous les dessins animés maintenant se font refaire en 3D. La plupart des dessins animés, j'ai l'impression sur Gulli qui passe, ça va être des dessins animés en 3D. Bref, c'est là qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi. Alors je sais pas si c'est encore autant le cas là maintenant, mais il y a 7 ans, 8 ans. Je suis vieille. Je suis trop vieille. Pardon. Il y a 8 ans, c'était vraiment la 3D, quoi. La 2D, c'est pas qu'elle se faisait critiquer, mais c'était considéré comme un truc vieux. Alors que maintenant, je trouve qu'il y a quand même un retour à la 2D, mais peut-être qu'on en parlera plus tard, ça. Enfin, j'ai aussi choisi la 3D parce que je voulais pas me fermer de porte. Si tu fais de l'animation 3D, t'as plein de choses qui sont propres à la 3D et qui vont pas s'appliquer en 2D ou en jeu vidéo, mais t'as aussi des choses qui reviennent au même. Par exemple, designer un personnage, tu peux le designer pour un film d'animation 3D, mais si tu sais le faire pour un film d'animation 3D, tu sauras le faire pour un film d'animation 2D, et pareil pour du jeu vidéo. Et du coup, je me suis dit, en 3D, je pourrais apprendre plus de choses différentes
et donc je me ferme le moins de portes possible. Mais du coup, j'ai passé 4 ans sur 5 à me concentrer non pas sur le dessin, mais sur la conception de films d'animation 3D pour au final, en sortie d'école, me lancer dans l'illustration grâce à ma chaîne Twitch. Merci Twitch. Et j'avoue que sur le coup, j'ai eu un petit peu le seum, quoi. Parce qu'une formation en illustration m'aurait été 30 fois plus utile. Ou même en animation 2D. Au moins, j'aurais un peu plus dessiné, quoi. Mais non, j'ai choisi 3D. Et du coup, j'ai bien senti que comparé à des gens qui avaient fait de vraies écoles d'animation 2D ou d'illustration, ben, j'avais des lacunes. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le positif. Parce que étudier l'animation, c'était un choix un peu chelou, mais ça m'a aussi apporté beaucoup de choses que j'aurais pas forcément eu autrement. Et donc, je vais vous les lister au cas où il y a des gens qui sont dans ma situation, peut-être qui veulent bifurquer de la 3D vers l'illustration ou vers n'importe quelle autre filière, ou même qui savent pas quel choix de filière choisir, mais qui veulent quand même être en art et qui ont peur de se fermer des portes en choisissant une. Je vais vous raconter ce que moi, j'ai pu réutiliser de mes études dans ce que je fais actuellement, c'est-à-dire l'illustration. Tout d'abord, c'est bête, mais la débrouillardise. En 3D, vraiment, on n'est pas là à te tenir la main pour faire chaque tâche. Il y a plein de choses, en fait, où tu te démerdes. Il y a plein de logiciels à apprendre. Les profs t'apprennent pas tout, mais aussi il y a énormément de cas particuliers. On est vraiment dans un truc vraiment technique par moment. C'est plus du tout de l'art, limite. Même si ça reste artistique dans l'ensemble. Hein. Attention, je ne veux pas vous insulter, les gens qui font du rig. Et les autres là. Mais voilà, ça te pousse à fouiner, à te renseigner, à tester des choses. Et pour moi, ça a été un vrai terrain de jeu parce que j'adore expérimenter, j'adore les logiciels un peu obscurs, j'adore essayer de comprendre par moi-même comment ça fonctionne. Et j'ai pu me prouver que j'étais capable d'apprendre des choses, que j'avais juste à foncer, à y aller, me renseigner et que c'était bon quoi. Alors que bon, naturellement, on va se dire... apprendre à faire du texturing 3D sur un logiciel que je connais pas, ça fait peur. Mais en 3D, t'apprends à t'adapter et à te dire, bah je l'ouvre le logiciel, tant pis, c'est comme ça. Du coup, maintenant, j'ai pas peur d'apprendre un nouvel outil ou de me former dans une nouvelle spécialité parce que je suis passée par là plein de fois et je sais que j'en suis capable. Aussi, ça m'a permis d'être naturellement à l'aise avec la plupart des logiciels un peu artistiques, en tout cas qui font partie d'une pipeline 3D, c'est-à-dire des logiciels de dessin, des logiciels de modélisation, de 3D en général, des logiciels de compositing, des logiciels de montage. J'ai pu survoler un peu toutes ces choses-là et ça fait que même si on me lance sur un nouveau logiciel, je serai quand même super à l'aise parce que dans le fond, ils se ressemblent tous un peu. Il y a des nuances, mais chaque logiciel est inspiré d'un autre. Donc si tu connais les basiques, quoi, bah directement, t'es plus à l'aise. Ensuite, le plus important, je pense, c'est la vision artistique. Étant donné qu'on reste sur des études d'art, j'ai appris à raconter, à prendre des références, c'est très important ça, à analyser, à critiquer. Et c'est des choses qu'on peut appliquer dans plein de domaines. Je suis capable de juger une image, sa composition, sa couleur ou sa lumière, dans des règles qui sont les mêmes pour une peinture que pour une screenshot de film. Si je sais créer une belle image en 3D, je vois aussi comment créer une image en 2D. J'ai pas forcément les clés pour tout faire, pour tout bien dessiner, j'ai pas forcément toutes les infos, mais visuellement je serais capable de la critiquer et de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et c'est d'ailleurs un truc qui m'a attiré des haters sur un short YouTube où j'utilisais une image 3D pour expliquer comment est-ce qu'on dessine des dents. En gros, je prenais une screenshot de Réponse, le film Disney, et je l'utilisais pour expliquer que quand on dessine les interstices entre les dents, en général, c'est creepy. C'est creepy, c'est un peu bizarre, ça peut être cool, mais vraiment, ça va souvent créer une sorte de malaise. Et dans ce tutoriel, j'expliquais comment est-ce qu'on les dessinait, pas comment on les modélisait en 3D. Et là, j'ai eu v'là les commentaires outrés, m'expliquant parfois même avec un petit peu de mépris quand même, que je ne savais pas faire la différence entre une image 3D et du dessin. Alors que si, vraiment, c'est le sujet de mes études. J'ai vu ça pendant 4 ans, hein, donc je sais. C'est juste que je sais aussi que les règles qui s'appliquent en 2D s'appliquent aussi très souvent en 3D. C'est une image, c'est avant tout une image. Et je trouve même que le fait d'avoir étudié certaines choses via le spectre de la 3D m'a permis de porter mon attention sur des choses que j'aurais survolées, je pense, en faisant de la 2D, de l'illu ou même du graphisme. En fait, quelle que soit la filière que vous choisissez, l'art reste l'art. Et ça, faut jamais l'oublier. Aussi, en 3D, nous, on produisait des films. Donc, on n'apprenait pas seulement à créer le film, on apprenait à s'organiser, à planifier les choses, à estimer le temps et à travailler en équipe sur la réalisation d'un projet. En fait, on se professionnalise et ça, quel que soit le métier, c'est super important, mais en art, c'est aussi très important, vu que si on veut se lancer dans des projets artistiques,
Il faut savoir comment les préparer, comment faire un brainstorming, comment les tenir à long terme de manière saine. C'est tout un truc pas évident à choper et je trouve qu'en école d'art, t'as vraiment l'occasion de développer tout ça. Et je peux aussi parler de la critique. Voilà, il y a plein de gens qui veulent se lancer dans l'art et c'est un énorme sujet parce que tu vois directement la différence entre un professionnel qui sait prendre la critique, qui sait faire en fonction de cette critique et retoucher les choses et se remettre en question, et quelqu'un qui débute et qui va être très blessé, qui va le prendre personnellement. Et je trouve que ça aussi c'est un truc que moi j'ai pu apprendre énormément en école parce qu'on se fait critiquer par nos profs, mais aussi par nos collègues parce qu'on est en équipe, et même parfois juste par nos potes parce qu'ils nous font des retours, et on apprend à se faire des retours mutuellement pour aller de l'avant. Et vraiment, le fait d'être capable de prendre la critique, ça fait la différence et c'est quelque chose que tu as besoin d'apprendre quel que soit le milieu artistique. Enfin, il y a, de manière un peu plus évidente, toutes les notions que je peux réutiliser dans mon travail, que je sois en illu ou en animation 3D, quoi. On m'a appris à designer des personnages, on m'a appris à les dessiner, à faire de l'anatomie, à faire de la perspective. Même si c'est vrai que c'était que pendant 1 an qu'on avait du dessin pur, je sais à quoi ressemble un humain et je suis aussi capable de faire une direction artistique, de créer un univers. Je suis pas forcément la meilleure en concept art, par exemple, parce que c'est pas le truc dans lequel je me suis spécialisée, mais je sais comment ça fonctionne et j'ai quand même appris un peu à dessiner du décor, voilà. Ça, c'est des choses que je vais réutiliser directement en illustration parce qu'encore une fois, c'est du dessin. Quoi qu'il arrive, il y a du dessin quelque part. Mais il y a aussi des choses un peu plus spécifiques qui peuvent sembler même trop spécifiques, qui, avec un petit peu d'adaptation, sont super utiles, pour moi en tout cas. Je pourrais donner l'exemple du storyboard. C'est en gros l'art de faire des petits croquis de chaque plan d'un film avant de travailler sur les images finalisées ou de tourner avec une caméra. Tu prépares, là on voit le personnage, là il y a telle zone de décor, là c'est coupé ici, là il y a la caméra qui bouge. C'est le storyboard. C'est un truc qu'on utilise en animation 2D, en animation 3D, en prise de vue et assez rarement en jeu vidéo. Mais voilà, c'est de base, ça donne accès à des milieux qui sont quand même sacrément variés. Mais si on réfléchit un petit peu au-delà du cadre de l'audiovisuel, je peux appliquer les règles que j'aurais apprises en storyboard à la BD par exemple. Parce que ça reste des cases dans lesquelles on va imager un récit de manière d'abord très efficace et très simple, avec des règles de composition et des règles de placement de caméra, et je peux aller piocher des compétences dans plein d'autres spécialisations pour m'essayer à ce domaine de la BD par exemple. C'est d'ailleurs super commun pour des gens en animation de se tourner au bout d'un moment vers la BD. En témoigne le succès récent de Sixtine Dano avec la BD Sibylline que j'ai adorée et que je vous recommande. Je l'ai pas sous la main pour vous le montrer, mais vraiment incroyable. Et Sixtine, elle a fait des études d'animation 2D au Gobelin, si je me trompe pas, et non pas de la BD. Pour autant, sa BD est absolument magnifique. En fait, beaucoup de métiers artistiques vont être accessibles via des formations qui pourtant semblent pas adaptées parce qu'en réalité, en art, ce qui compte, c'est pas ce qu'il y a dans le CV, mais bien ce qu'on en fait. Et si on est capable d'adapter nos capacités à un autre domaine, alors on peut y aller. Et donc là, actuellement, je suis illustratrice sur internet, mais rien ne m'empêche plus tard de retourner en animation 3D dans un studio, d'aller en anime 2D, d'aller en jeu vidéo, d'aller n'importe où en fait. Du moment bien sûr que les bases restent les mêmes. Moi, par exemple, ma spécialité, c'est de designer des personnages, de faire de la direction artistique, de créer des images, mais en dessiner. Tant que j'ai toujours ce truc de dessiner des personnages dans des images et de raconter des choses, bah, je peux aller n'importe où. Je peux aller n'importe où du moment que c'est ça ce qu'on me demande. J'ai même une copine qui a fait, elle, de la 2D et qui, actuellement, est en train de passer tatoueuse. Voilà, très bon exemple. Bien sûr, il faut qu'elle apprenne les machines, poser les stencils, les trucs, mais en soi, elle est capable de dessiner, elle est capable de créer une belle image, donc ça ne pose absolument pas problème qu'elle n'ait pas fait d'études spécialement pour designer des tatouages. Vous voyez, ça, c'est du dessin. C'est du dessin. Il y a des règles à rajouter, il y a des règles à connaître, mais la plupart des règles restent les mêmes car on est sur de l'art. Enfin voilà, je trouve que dans l'ensemble, faire de la 3D, même si j'ai eu un peu le seum au début et j'aurais aimé quand même faire une formation d'illustration ou d'animation 2D, c'est pas non plus un choix déconnant et comme vous pouvez le voir, ça m'a quand même permis d'apprendre la plupart des choses importantes pour, dans mon cas, l'illustration. Mais on va passer maintenant à vos questions parce que vous m'en avez posé beaucoup. Et je vais commencer avec la première qui est, enfin les deux premières ensemble. Est-ce que les conditions d'entrée sont chiantes, mais aussi est-ce que c'est cher? Ça dépend. Enfin, le prix est quasiment toujours indécent aux yeux de nous autres Français. On est sur des écoles qui vont de 6 à 9 000 € l'année en général. Il faut d'ailleurs faire super gaffe parce que c'est des écoles du coup généralement privées, chères, et il y en a plein qui sont des pompes à fric, hein, on va pas se le cacher, qui servent juste sur un métier qui donne envie aux jeunes et qui vont pas du tout vous préparer correctement à rentrer dans le monde du travail plus tard. Donc méfiez-vous, renseignez-vous bien,
Mais pour ce qui est des conditions d'entrée, sinon, il y a un peu de tout, hein. Par exemple, les Gobelins, c'est un concours qui est assez compliqué parce que tout le monde veut faire les Gobelins. Donc les Gobelins prennent le meilleur, et c'est logique. Mais il y en a d'autres qui sont ouvertes aux débutants, sans concours, avec juste un entretien. Mais bon, gardez quand même en tête que plus une école a une entrée difficile, plus ça veut dire qu'elle est réputée, et donc logiquement, ça veut dire qu'elle est mieux. Ensuite, on m'a demandé qu'est-ce qu'on fait réellement en école d'animation 3D. Comme je vous l'ai dit, la prépa, on fait un peu de tout. On expérimente vraiment, c'est un moment où on apprend à s'exprimer artistiquement. On essaye plein de choses et le but vraiment, c'est de savoir ce qui nous parle le plus. Ce qui nous parle le plus, c'est d'expérimenter. Maintenant, une fois qu'on est dans le cursus 3D, en gros, il y a un bachelor. Donc après la prépa, t'as 2 ans, ça termine ton bachelor. Pendant ce bachelor, t'as une année de test à nouveau, mais plus dans le cadre de la 3D, où là, tu vas essayer un peu toutes les matières, tu dois être bon un peu dans tout, mais on n'a pas non plus trop d'attente de toi parce que tu peux pas te spécialiser partout. Et ensuite, on a une autre année où là, on va se spécialiser dans idéalement 3 matières maximum. Plus on est spécialisé dans une matière, mieux c'est. Mais c'est vrai qu'en école d'art, souvent, on n'a pas le choix de toucher un peu à tout. Et à la fin de cette année, on va faire un film d'animation 3D. De souvenirs, moi, j'en avais fait un de 2 minutes avec une équipe de peut-être 6 personnes. Donc ça, c'est trop bien. C'est vraiment un projet que tu fais de A à Z, où tu as beaucoup de liberté. Les profs sont critiques, mais ils prennent pas ta main pour toucher la souris. Donc en fait, c'est toi qui fais tout, à moins de faire un truc vraiment problématique, ils n'ont pas de veto à poser. Donc c'est très cool. Et ensuite, il y a le master, qui je trouve n'est pas essentiel, en vrai, avec du recul. Non, je suis contente d'avoir fait mon master parce que c'était une super expérience. Mais c'est pas forcément le plus utile. En fait, tu passes 2 ans à te spécialiser encore plus, mais aussi tu vas faire un projet de film qui est du coup, au lieu d'être sur un bout d'une année, qui est vraiment sur un an et demi, 1 an. Et ça par contre c'est super cool parce que si on a envie de s'essayer à la réalisation de films, si on a vraiment envie de monter un projet avec une équipe, c'est une occasion en or. On m'a aussi demandé, entre école d'animation 2D et 3D, c'est quoi le plus adapté pour faire du cinéma d'animation ? C'est compliqué. À l'époque, du coup, j'aurais dit 3D parce que c'est ce qui se faisait le plus, mais j'ai l'impression que la 2D revient un peu en force. Je sais pas si vous avez vu Amélie et la métaphysique des tubes, par exemple, mais ce film est incroyable. Et il y en a beaucoup en 2D qui ressortent maintenant. Donc, j'ai envie de dire que les deux sont adaptés. Maintenant, il y a peut-être plus de films en 3D qui sortent. Mais il y a quand même de la communication entre les deux. Si, par exemple, on fait du character design pour de la 3D, on peut très bien aller en 2D et inversement. Et on peut même aussi aller se respécialiser différemment. Par exemple, il y a beaucoup d'animateurs 2D qui vont passer en 3D. C'est hyper commun. Il y a à apprendre le logiciel, bien évidemment, c'est compliqué d'apprendre un logiciel de 3D tout seul. Mais ça se fait parce qu'en fait, encore une fois, tu sais animer. Tu sais animer en 2D, donc tu sais comment animer en 3D dans l'idée. Tu seras bon si tu arrives à comprendre le logiciel. Et le logiciel, c'est pas le plus compliqué à apprendre. Le plus compliqué à apprendre, c'est l'art d'animer. Donc, ça se fait pas mal. Est-ce que ça apporte un plus, que ça soit en compétences ou par exemple sur le CV ? Oui, c'est vraiment bien et heureusement vu le prix de l'école. Mais il faut savoir que vous pouvez faire sans, vous pouvez très bien être autodidacte parce que ce qui compte là-bas, c'est pas le CV, c'est le portfolio ou la démo reel. Qu'est-ce que c'est ? Le portfolio, c'est un document PDF dans lequel on va mettre tous nos dessins. Par exemple, je veux être character designeuse, donc voilà, tous les projets sur lesquels j'ai travaillé. Ça, c'est des personnages que j'ai créés, ça, c'est comment je m'y suis prise. Et en gros, on va montrer de quoi on est capable à l'entreprise. Et ça, vraiment, ça prime sur le CV. Le CV, en soi, on s'en fout. Sauf si vous avez fait une école connue, comme par exemple les Gobelins. Ça, c'est vrai que c'est un petit bonus. Mais si vous avez fait une école privée, pas spécialement réputée, sachez que le CV, on s'en fout, c'est le portfolio ou la démo reel. Qu'est-ce que c'est la démo reel ? La démo reel, en gros, c'est une vidéo, par exemple, pour les animateurs. Vu que c'est un format vidéo, quoi, on monte pas une animation avec des images, on va faire une espèce de petit montage dans lequel on va mettre un enchaînement d'animations qu'on a créé. Par contre, c'est vrai qu'il y a un truc que les écoles d'animation apportent, ou les écoles d'art, hein, on peut pas forcément avoir si on est en autodidacte, et c'est l'entourage artistique. Ça, c'est aussi un gros truc, moi, qui m'a permis de progresser, parce qu'en fait, on a des gens autour de soi qui sont motivés, qui dessinent, qui parlent d'art avec vous, qui vous apprennent des choses, qui vous partagent une culture, mais aussi ça nous crée des contacts, parce qu'on sait qu'un tel travaille dans cette boîte-là, et que nous aussi on est intéressés, et qu'il peut nous recommander. Donc ça donne vraiment un entourage qu'on peut pas forcément avoir en dehors d'une école, sauf si de base on a, je sais pas moi, de la famille qui est dans ce milieu. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est assez important. Mais voilà, encore une fois, c'est pas obligatoire de faire une école d'art. Question super intéressante qu'on m'a posée. Ta façon de travailler une illustration intègre-t-elle des étapes propres à la prod 3D ? J'ai envie de dire oui et non. En fait, si je regarde à comment je colorie, je vais faire des aplats, rajouter des ombres, penser à la petite lumière par-dessus, toute fine, la spéculaire, et ensuite penser à la lumière un peu plus
ambiante. Je vais vraiment imaginer par exemple qu'il y a un dôme de lumière et ça c'est un truc qu'on place vraiment en 3D. Donc je sens que ma manière de faire, elle ressemble à ce que j'aurais pu faire en 3D. Pareil dans ma manière de composer l'image à la fin, de rajouter des effets. C'est vraiment... Je sens que c'est des choses que j'ai appris en composant des images 3D. Maintenant, je pense pas non plus que ce soit un truc unique que j'ai et que les gens qui ont fait de la 3D ont, parce que ça reste une méthode qui est assez classique et assez connue. Juste, je sens que ces choses-là viennent de là et que c'est vrai que ça impacte un peu. Mais par contre, ce qui est chiant, c'est que parfois ça me bloque un peu dans une méthode précise et académique et très 3D, alors que j'aimerais bien être un peu plus, pas excentrique, mais oser un peu plus, partir un peu plus dans tous les sens, partir dans des peintures avec des couleurs qui n'ont pas forcément de sens, mais c'est cool, ça rend bien et on s'amuse. Et je dois un peu me forcer, du coup, à sortir de cette méthode pour réussir à m'exprimer entièrement artistiquement. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire. Peut-être que ceux qui font de la 3D y comprendront. Autre question qu'on m'a déjà posée dans la vraie vie. Est-ce que tu pratiques d'autres arts à côté, style musique, et est-ce que tu penses que ça t'apporte quelque chose? Oui, en fait j'ai toujours été créative, donc je pense que ça m'a appris à m'exprimer artistiquement et à créer vraiment, à rendre les choses un peu artistiques, je saurais pas comment dire, mais j'ai une sensibilité qui vient du fait que j'ai toujours touché à tout. Je fais du piano, je faisais des créations un peu de fausses maisons pour mes jouets quand j'étais petite, enfin j'ai un peu touché à beaucoup de choses, et je sens aussi que j'ai une espèce d'aisance avec l'art dans l'ensemble. Maintenant, est-ce que c'est essentiel? Est-ce que ça change énormément la donne? Je pense pas, mais je pense que c'est quand même plus confortable du coup pour moi de faire de l'art. Et dernière question, comment ça s'est passé lorsque tu es sortie d'école pour trouver du boulot? Alors, dans mon cas, c'est un peu particulier. Après mes 5 ans d'études, j'étais très fatiguée, donc je me suis dit je vais me prendre 6 mois de repos et ensuite chercher un taf. Et j'ai eu la chance d'avoir ma chaîne Twitch que j'avais déjà créée pendant mon master, qui fonctionnait super bien, et grâce à elle, j'ai trouvé des clients, et en fait, assez naturellement, je me suis retrouvée dans ce taf que j'ai actuellement, qui est de faire des illustrations pour des gens sur internet. Maintenant, si je peux parler de l'expérience de mes potes, j'en ai qui ont directement trouvé leur place. Dès le jury de fin d'études, ils se sont fait repérer et ils ont trouvé du taf. Mais il y en a d'autres pour qui ça a été un peu plus compliqué, sachant qu'en plus en ce moment on est dans une période un peu compliquée. Le monde de l'animation il va un peu par vague, il y a des moments où tout se passe bien, des moments où tout se passe moins bien, en ce moment c'est un peu chaud. Et du coup bah là actuellement j'en ai qui sont encore en recherche de taf ou qui ont eu du taf et qui n'en trouvent plus. Mais bon c'est un peu le jeu malheureusement, c'est un milieu qui est très populaire, ça a explosé ces derniers temps. Et pour beaucoup, ça peut être vite compliqué de trouver un taf, vraiment ça demande d'être tellement passionné. De se la donner tellement tous les jours et d'être à fond dans ce qu'on fait. Et il y en a aussi pas mal qui se reconvertissent, comme par exemple ma pote qui est partie dans le tatouage, mais d'autres dans d'autres choses qui ont parfois rien à voir. Voilà, je veux pas non plus vous dégoûter du truc, mais ça peut être difficile. Pour moi, ça a été tranquille, parce que bah... Twitch, encore une fois. La chance, j'ai juste beaucoup de chance, mais c'est vrai que pour certains, ça peut être compliqué. Et voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Je pourrais faire d'autres vidéos sur d'autres thématiques plus précises. J'aimerais bien parler par exemple du rapport passion-travail. Ça peut être très compliqué à gérer et je pense que ça pourrait être intéressant. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Même si vous avez d'autres idées de vidéos, allez-y, hein, écrivez, je vous attends. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.